Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de FC Nantes Olympique Lyonnais, victoire 1-0 de Nogone, première victoire de la saison. Avant la trêve internationale, je pense que ça va nous faire du bien parce que voilà, il fallait se rassurer. Et voilà, première victoire, alors on va tout de suite analyser ce match, enfin voilà, débriefer ce match. Donc déjà, Peter Bose avait commencé avec la même compo que la semaine dernière, c'est-à-dire Anthony Lopez dans les cages, à gauche Emerson, en centrale, Diomandé da Silva, c'est ça, oui, Diomandé da Silva. À droite, Dubois. Euh, Milieu défensif, Guimarães. Et donc les deux autres milieux, Paqueta et Aouar. Et pour terminer, enfin, en fait, non, oui, c'est ça, si, c'est ça. Pardon, excusez-moi, il manque aussi quelqu'un. Attendez, si j'ai oublié, oui, Toko Ekambi aussi à gauche, voilà, j'ai oublié. Ou à droite, je me rappelle plus où il jouait. Tellement il a été inexistant, vous me direz, bon, ça n'a pas trop d'importance. Et puis, du coup, en buteur, enfin en neuf, voilà, Moussa Dembélé. Alors, bon, le match, déjà, première chose avant de commencer le débrief, déjà, j'aimerais quand même déjà notifier, quand même, enfin, même mettre un point sur l'ambiance de la Beaujoire. Franchement, bravo à vous, enfin, bravo aux supporters nantais, franchement, le FC Nantes. C'est dommage que le FC Nantes soit pas vraiment n'ait pas une équipe malheureusement à la hauteur des supporters. Alors bon, leur équipe est pas dégueulasse, mais ce que je veux dire c'est que le FC Nantes c'est quand même un club historique, c'est un très grand club historique, et on voit qu'il y a quand même de la ferveur chez les Nantais. Et c'était vraiment, j'ai bien aimé, même si aussi nos Lyonnais eux aussi ont mis de la ferveur, on les a entendus aussi, ça m'a fait plaisir. Mais vraiment très heureux de voir vraiment déjà du monde voilà en tribune, surtout quand il y a une telle ferveur du côté d'une équipe comme le FC Nantes, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc sinon, le match commence voilà, on va dire sur une grosse action des jeux nantaises, voilà, en même pas une minute de jeu quasiment. Heureusement qu'Anthony Lopez était là, Anthony Lopez qui a fait un très grand match, enfin un très beau match ce soir. Donc oui, première une assez grosse occasion nantaise déjà pour débuter le match. Après voilà, on a vu bon un match que je vais on va dire signifier. Voilà, on a eu beaucoup de la possession si je peux dire. À part en deuxième période où là, ça a été un peu différent, mais la première période on a eu beaucoup la possession de balle. On a posé un jeu qui était assez lent. Moi personnellement j'ai trouvé certains se sont régalés, mais moi non, personnellement je trouve que c'était assez lent, même assez ennuyeux, assez stéréotypé. Tu faisais pas grand chose. Après tu avais aussi voilà, les problèmes de Toko et des problèmes comme Toko ou même des Dubois qui étaient assez problématiques pour ta construction du jeu, même ton apport, ta projection offensive. Ça posait des problèmes. Donc oui, malheureusement, ça a posé des problèmes. Et aussi, là où on a eu quelques problèmes, c'est qu'il y a eu aussi quelques temps forts qui étaient très brefs, enfin pas très brefs dans la première période, j'arrive plus à parler, beaucoup moins dans la deuxième. Par contre, des Nantais, parce que les Nantais quand même ont eu aussi en première période quelques options, mais Anthony Lopez a répondu les présents et a su contrer voilà, les offensives voilà, nantaises. Et c'est à notifier, donc voilà, bon, pour l'instant, voilà, il n'y avait pas grand chose, sinon je trouvais. Et puis bon, il y a, on sait pas, d'un coup, voilà, il me semble, c'est l'ouverture de Guimarães, une super ouverture de Guimarães, voilà, une transversale vers Paqueta. Paqueta monstrueux ce soir, encore un très grand match. Là, bon, il n'y a rien à dire. Autant le match précédent, j'étais pas forcément d'accord pour dire qu'il avait fait un bon match. Là, ce soir, par contre, rien à dire. C'est l'homme du match, même pour moi, Paqueta. Tellement il a été partout dans le jeu, voilà, il sait tout faire ce mec-là, c'est un crack ce mec-là. Franchement, faut en profiter des joueurs comme ça à Lyon parce que c'est pas souvent que t'en verras et faut le dire, c'est franchement le genre de joueur peut-être même qui mériterait peut-être plus d'être dans un plus grand club que Lyon, même si personne n'est au-dessus de Lyon, hein, attention, hein, moi c'est ça que merde, excusez-moi, je me trompe de main, c'est ça moi que je retiens, mais voilà, Paqueta, faut avouer quand même que ces genres de joueurs où voilà, il faut profiter parce que je pense qu'à mon avis, d'ici l'année prochaine, il y aura peut-être un départ si les résultats ne suivent pas. Mais bon, c'est pas ce que j'espère. Continuons. Donc après ce but, voilà, donc l'ouverture de Paqueta qui contrôle, super contrôle de Paqueta aussi dans les airs, parce que bon, la transversale est magnifique, mais le contrôle aussi, il est aussi de Paqueta. Voilà, qui arrive, qui frappe, donc qui de base, Lafont arrête la frappe, mais le renard des surfaces Dembélé, Moussa Dembélé arrive, il la pousse au fond, ça fait 1-0 pour Lyon. Voilà, et puis bon, il se passe peut-être peut-être juste une action dangereuse pour nous les Lyonnais. Sur les corners, même sur les corners en général, je trouve qu'on a beaucoup de mal, surtout Diomandé sur les marquages. J'ai l'impression que Diomandé il laisse beaucoup trop d'espace, voilà,
aux joueurs adverses. C'est pas que face à Nantes, même face à Clermont, voilà, ça s'était passé comme ça. Et oui, donc oui, voilà, c'était assez dangereux. Mais à part ça, j'avais rien d'autre à notifier sur cette première période. Peut-être si juste une chose, si oui quand même, je vais la notifier celle-là, bah, c'est Cacré. Cacré qui a été complètement mauvais ce soir. Alors c'est pas souvent, mais il faut le dire, il a été très mauvais ce soir, transparent, voilà, beaucoup, mais des mauvaises, voilà, des pertes de balles dangereuses aussi. J'ai une fois, il y a un moment, il fait une passe bizarre qui aurait pu lancer une contre-attaque nantaise et nous coûter un but. Enfin voilà, quoi, un mauvais Cacré et bon, il s'est fait remplacer. Alors après, du coup, j'étais avec la seconde période. Par Mendes. Alors là, par contre, j'avais pas compris. J'étais en mode bon, je préfère autant, je veux bien que Cacré soit mauvais, mais je préfère un Cacré mauvais que Mendes. Même si au final, il s'est avéré que, après, c'est mon avis, mais que Mendes, il a pas fait un si mauvais match que ça. Enfin, pas une si mauvaise entrée. Enfin, les premières minutes, si, il a été mauvais, je trouve, mais vers la fin, il a été un peu plus, quand même, je trouve, important. Il a réussi quand même à tirer son épingle du jeu. C'est peut-être que mon avis, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'il faut quand même notifier, quoi, oui, voilà, c'est surtout ça, que, voilà, par contre, début de deuxième période, voilà, on s'est fait manger. Mais alors, jusqu'à la 60e minute au moins, même peut-être 65e, je me rappelle plus. Mais on s'est fait manger par les Nantais, ils ont eu un gros temps fort. Franchement, je vous dis honnêtement, sous la physionomie du match en entier, honnêtement, je pense pas qu'on mérite de gagner le match. Je pense les Nantais auraient mérité d'égaliser. Bon, ça, c'est ce qui ça s'est pas passé. Heureusement pour nous, j'ai envie de vous dire. Hein, nous, ça nous arrange. Mais voilà, il y a des choses à corriger encore dans le jeu de Beauce, quand même. On le voit quand même. Notamment sur les titulaires. Après, il faut aussi avoir le mercato, avoir la fin du mercato pour avoir peut-être une équipe complète, parce qu'il y a encore plein de rumeurs. Voilà, pareil, on est très heureux du transfert, enfin de l'officialisation de Shaqiri chez nous. Je pense qu'il va nous apporter beaucoup en plus du genre d'expérience. J'ai pas fait de vidéo, mais je pense que c'est pas nécessaire. Enfin voilà. Et ouais, à part ça, bon, gros temps fort nantais. Après, écoutez, c'était assez équilibré. On a eu aussi quelques actions, mais bon, voilà, qui partaient un peu dans le vent. On se ratait, on manquait de précision. Beaucoup d'injustice technique aussi. Enfin, voilà, on avait beaucoup d'imprécision, pardon, technique, je trouve, dans le match. Et après, il y a ce fameux rouge de Da Silva à la 78e, qui, là, par contre, Da Silva, alors. Da Silva, j'aime bien, voilà, ce côté un petit peu, voilà, méchant, si on peut dire. Voilà, c'est un mec qui va te chercher, voilà, qui a quelque chose, quoi, tu vois, le côté un peu petit pupute. Mais voilà, le problème, c'est qu'il se prend un rouge. Il me semble qu'il est à l'origine quand même de 2 coups francs très dangereux dans le match. Il peut nous coûter, voilà, si c'est. Heureusement qu'en face, c'était voilà, que des Marcus Coco, parce que si c'est je sais plus qui les tiré chez Nantais, vous me reprendrez. Mais heureusement que c'est pas des Messi en face, parce que sinon, voilà, si c'est des Messi en face, des mecs comme ça, des Di Maria, voilà, les coups francs, vu comment ils étaient placés, il y avait but à coup sûr, quoi. Donc attention à ça quand même. Da Silva, j'aime bien, mais il faut voir quand même qu'il apprenne quand même à se gérer quand même dans le match, parce que ça peut nous coûter des buts. Bête ça, et il va falloir le corriger. J'espère que ça sera corrigé en entraînement et avec Peter Bose. Après voilà, faut voir aussi l'équipe, le vrai 11 qu'on aura cette saison. Et puis après, bah écoutez, ce rouge, bon bah on a plus vu grand chose de l'OL. Après, c'était une fin de match étouffante. Hein. J'ai cru encore une fois qu'on allait se faire égaliser dans les dernières minutes. J'ai l'impression que c'était écrit, mais non. Voilà, on a un peu le droit au bonheur pour une fois, nous les supporters lyonnais. Première victoire, écoutez, voilà, rien d'autre à dire sur ce match. Bon, à part les tops et les flops, on va quand même les dire. Alors les tops, bah déjà on va commencer par Paqueta. Paqueta, voilà, exceptionnel partout. Il sait tout faire ce mec, voilà. Il sait attaquer, il sait défendre, il sait construire, il sait récupérer. Enfin bref, une machine de guerre. C'est une machine de guerre, il est exceptionnel ce joueur-là. Deuxième top, j'ai envie de mettre Anthony Lopez, les gars, faut le notifier, il faut le dire. Anthony Lopez, ce soir, il a fait son match. Alors je sais pas si c'est la teinture ou si c'est le match ou si c'est le fait qu'il avait le maillot de domicile, je sais pas ce qui a fait qu'il a fait une aussi bonne performance. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Anthony Lopez aussi convaincant. Ce soir, pour moi, il a fait un top match. Hein. Clairement, il a été là quand il fallait. Il a eu des choses à faire et il les a faites. Donc ouais, en top, Anthony Lopez. Et mon troisième top, écoutez, bah, j'ai envie de mettre. C'est compliqué parce que j'aimerais bien mettre. Ouais, peut-être un peu, limite, ouais, mettre Guimarães, bien que j'ai bien aimé.
Mais c'est vrai qu'on pourrait en fait soit Guimarães soit Dembélé pour son but, parce que Dembélé il a quand même bon, c'est sûr que Dembélé, voilà, on le voit pas beaucoup dans le match, mais ce qu'il a à faire, il le fait aussi. Hein. Donc encore une fois, il a marqué le but, faut quand même le marquer, faut quand même qu'il soit là. Mais un côté Guimarães aussi qui était important, je trouve aussi dans le jeu, dans voilà la récupération et tout. Donc ouais, je sais pas, j'hésiterais entre soit Dembélé, soit Guimarães, un des deux. Pour les flops par contre, alors les flops, bon, lui ça change pas, vivement que Shaqiri prenne sa place, sinon parce que là vraiment lui j'en peux plus. Karl Toko et Kambi, première mi-temps à chier, encore une fois inexistant. C'est fatigant, on se répète, mais lui je ne supporte plus Karl Toko et Kambi. Mon dieu, qu'est-ce que tu es mauvais, mais tu es mauvais, tu ne sers à rien. Oh là 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 là, c'est terrible. Bon, deuxième flop, Dubois aussi, Dubois, pareil, les centres, Dubois. Alors vraiment, Dubois aussi, la seule chose bien qu'il ait fait dans le match, c'est sa projection vers l'avant. Là, je crois qu'il s'est pris pour Carvaral ou pour je ne sais pas qui d'autre. Voilà. Mais voilà, il t'a fait une projection, vraiment, c'est tout ce qu'il a fait dans le match. Sinon, défensivement mauvais, offensivement mauvais, c'est trop. Voilà. Bon, Dubois comme d'hab. Et le troisième, je vais mettre Da Silva, parce que Da Silva, oui, certes, il fait pas un mauvais match en soi, hein, à part ses fautes, ses fautes, il fait pas un mauvais match, hein, il est plutôt assez bon, mais voilà, c'est des fautes dangereuses qui auraient pu nous coûter des buts, donc ouais, je suis obligé de le mettre en flop. Mais ouais, ça, pour moi, c'est des choses à corriger quand même. Après, je pense que voilà, faudra voir du coup comment on va jouer la prochaine. Après, c'est la trêve internationale, faudra voir comment va se dessiner notre première charnière, notre prochaine charnière centrale. Parce que oui, là, si on joue avec Diomandé, oui, Diomandé, j'aurais pu mettre aussi un peu en flop parce que Diomandé aussi, je trouve que c'est très des fois, il a des lacunes aussi. Diomandé, bon, il fait pas un match non plus exécrable, mais on voit aussi que c'est un défenseur aussi qui a des lacunes. Sinon, à part ça, bah, j'ai pas d'autre chose à vous dire, à part que, bah voilà, bon, on va se taper une trêve internationale. Alors bon, maintenant, j'espère que les trêves internationales, avec le retour de Karim Benzema en équipe de France, seront moins longues, on va dire, à avoir passé, parce que c'est vrai que d'habitude, en équipe de France, on sait qu'on se fait chier, généralement. Mais bon, ça peut être bien aussi cette trêve internationale pour Peter Bose, pour le mercato aussi, voir aussi les dernières choses à peaufiner pour la suite de la saison, parce que voilà, il y a encore une grande saison qui nous attend, notamment une Europa League, donc demain je ferai une vidéo pour un peu parler du tirage, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Et écoutez, bah, à part ça, oui, rien d'autre à dire sur ça. Voilà, je sais plus contre qui on joue, mais en tout cas, moi je ferai des rives de l'équipe de France, donc il me semble qu'on joue la Finlande, une connerie comme ça, donc on verra bien. Et écoutez, bah, jusque-là, je vous souhaite de supporter toujours l'équipe, toujours supporter l'OL, l'équipe de France aussi par ailleurs. Et bah écoutez, rien d'autre à vous dire sur ça, à part une chose, peut-être si. Allez les gones, allez, bonne soirée à vous.